Wrangler et Levi's utilisent le même coton. Le Wrangler coûte 19 $. Le Levi's coûte 60 $. Ces 41 $ supplémentaires ne sont pas dans le tissu. Voici exactement où cet argent est passé et quelles 6 autres marques utilisent actuellement la même stratégie. Une chemise quitte l'usine à 11 $. Rien ne change dans le produit, seulement l'histoire qu'on y attache. Au moment où il arrive jusqu'à vous, le prix est de 120 $, parce qu'une chaîne d'intermédiaires s'est formée entre l'usine et votre portefeuille, et chacun d'eux a pris sa part. 7 marques ont refusé de rejoindre cette chaîne. Personne n'a payé pour figurer sur cette liste. Le prix a toujours été l'histoire qu'ils ne voulaient pas que vous lisiez. Premièrement, Wrangler. Prenez une paire de Wrangler Cowboy Cut modèle 13 NWZ. Elle coûte entre 13 et 22 $. Maintenant, prenez une paire de Levi's 501 à 50 ou 60 $. Touchez le vénime avant de regarder les étiquettes. Cette différence de poids n'est pas une illusion. Wrangler l'imprime sur l'étiquette. 14,75 onces de coton sergé brisé épais. Le Levi's 501 fait environ 12,5 onces. Vous tenez environ 18% de tissu en plus dans le jean le moins cher pour 40% du prix. Wrangler a conçu la Cowboy Cut en 1947. Le tailleur de rodéo Rodeo Ben Lichtenstein l'a créé pour les cowboys qui avaient besoin d'un jean qui ne craquerait pas pendant un rodéo de 8 secondes ou une réparation de clôture de 12 heures. Le tissage en sergé brisé réduit la torsion des jambes que le sergé droit provoque lors d'un usage intensif. Le poids plus élevé existe parce que le denim fin se déchire. C'était un cahier des charges technique, pas un cahier des charges mode. Levi's avait le même cahier des charges jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Au cours des années 1970 et 1980, Levi's s'est repositionné, passant du vêtement de travail à l'objet culturel. Campagne avec des célébrités, collaboration dans le monde de la mode, le 501 devenu le jean que l'on portait pour ressembler à quelque chose, plutôt que pour construire quelque chose. Quand on vend de la culture plutôt que du tissu, le tissu s'allège, tandis que le prix augmente. Levi's a conclu cet échange. Wrangler, non. Le test de poids en rayon est gratuit. On peut sentir la différence avant même de mettre quoi que ce soit dans le panier. Deuxièmement, Carhartt. Il existe 2 Carhartt. La plupart des gens ne connaissent que la mauvaise. L'original, c'est la veste Detroit J97. Toile duck en coton filé à l'anneau de 12 onces, couture principale triple piqûre, doublure en laine, dos plissé biswing. Ce dernier détail, c'est le panneau qui permet de manier un outil sans déchirer une couture. Carhartt fabrique cette veste selon les mêmes spécifications depuis 1889. Elle se vend aux alentours de 110 à 120 $. Le deuxième Carhartt, c'est Carhartt 8. En 1989, le designer suisse Edwin Faé a commencé à introduire Carhartt sur le marché européen et en 1994, il a créé Carhartt Work in Progress en tant que marque sous licence. Même silhouette, construction plus fine, pas de doublure en laine, pas de panneau biswing dans le dos. La veste Détroit WIP se vend chez les revendeurs de mode entre 248 et 288 $. Elle ne permet pas la liberté de mouvement qui rend l'original adapté à un vrai chantier. Même nom sur l'étiquette, 130 $ de plus sur le ticket de caisse, aucune définition qui en fait la réputation. Trouvez la J97 chez un revendeur de vêtements de travail et payez 110 $ pour une veste qui fait ses preuves depuis avant la naissance de votre grand-père. Troisièmement, Kirkland Signature chez Costco. Chaque chemise de gamme moyenne s'accompagne de 4 factures que vous n'avez jamais vues. L'agence de marketing, le distributeur en gros, le magasin, le logo. Aucun d'eux n'a touché aux vêtements. Mais tous ont encaissé votre chèque. Le t-shirt col rond pour homme Kirkland Signature est vendu en lots multiples, généralement à moins de 5 $ l'unité. Confection 100% coton, poids moyen. Il a la sensation qu'un t-shirt de marque à 25 $ devrait avoir parce que c'est exactement ce que c'est. Aucun budget marketing n'est intégré à la marque. Le prix des jeans Kirkland a été confirmé à 16,99 $ la paire en octobre 2025. La chaîne d'approvisionnement est ici courte. C'est l'usine qui l'a construit. Costco l'a acheté. Il a atterri sur une étagère. Une remarque. Le pantalon technique est désormais majoritairement en matière synthétique. En 2025, les jeans et les t-shirts à col rond resteront majoritairement en coton. Vérifiez l'étiquette avant de mettre quoi que ce soit dans le panier. 4. LL Bean. 1,7 milliard de $ de chiffre d'affaires en 2024, toujours détenu par la famille fondatrice. Lorsque LL Bean a réalisé une excellente année 2024, l'argent n'a pas été versé à des actionnaires externes. Au lieu de cela, 5500 employés ont reçu une prime de 6,5%, la moitié en espèces, l'autre moitié versée sur des comptes de retraite. La société The North Face appartient à VF Corporation. La Colombie réagit au cours de son action. Cette pression se répercute sur le prix de la veste que vous achetez. LL Bean n'a pas cette pression. La Bean Boot est fabriquée dans l'usine LL Bean de Brunswick, dans le Maine. Du caoutchouc soudé à une tige en cuir. Leonwood Bean l'a conçu en 1911, a vendu les 100 premières paires, en a récupéré 90 à cause d'un défaut de couture, a remboursé chaque client, puis l'a reconstruite. Depuis, personne n'a trouvé de raison d'y changer quoi que ce soit. Elle est vendue au détail à 149 $.
Un testeur de Stridewise a documenté une paire achetée en 1992 et toujours utilisée activement en mars 2026. 149 $ pour une botte fabriquée dans une usine américaine par une entreprise sans investisseurs exigeant une sortie. 5. Uniqlo. Toray Industries conçoit des matériaux pour les fabricants aérospatiaux, les programmes sportifs et les entreprises de dispositifs médicaux. Ensuite, ils se sont associés à Uniqlo. La gamme HeatTech a été conçue conjointement par Toray et Uniqlo, développée de zéro et non achetée auprès d'un fournisseur de matières premières. Le tissu retient l'humidité corporelle et la transforme en chaleur isolante. La plupart des marques de mode n'ont pas de programme de recherche sur les tissus. Uniqlo en a créé un, le fait fonctionner et propose le résultat à moins de 25 $. Uniqlo vend un t-shirt en coton Supima à 24,90 $. Ralph Lauren vend un t-shirt comparable en coton Supima pour 85 $. Même certification de fibre, même qualité de coton à fibre extra longue. La différence réside dans le poney de polo, la campagne de communication axée sur le style de vie et les 4 niveaux de majoration liés à la distribution. Uniqlo a contracté directement avec le fournisseur de tissu et a répercuté la différence sur l'acheteur. 6. Dickies 874. Retournez n'importe quel pantalon avant de regarder son prix. Trouvez la longueur d'entrejambe. Appuyez votre ongle contre un pouce de couture et vérifiez la présence d'un renfort à triple aiguille à l'intérieur de la cuisse, au niveau du siège et de la ceinture. Le Dickies 874 en est doté, en plus d'un traitement anti-tache appliqué en usine et d'un pli intégré au tissu, et non simplement repassé. Il coûte entre 18,97 $ et 24,99 $. Le marché du chino de créateur a repris la silhouette et facture 150 $ pour le résultat, sans les spécificités de fabrication. Un point à surveiller. Dickies a changé de main en 2025 pour 600 millions $. Le 874 a survécu à la dernière transition d'entreprise. La question de savoir si les spécifications résisteront à cette épreuve reste ouverte. Effectuez le test de couture sur une paire actuelle et vous serez le premier informé. 7. Lands' End. Brooks Brothers a conçu sa chemise emblématique à partir de coton Supima, d'un tissage très fin et d'une poche poitrine. En 2016, ils ont retiré la poche de la chemise Oxford classique à boutons en affirmant qu'il s'agissait d'un retour au design d'origine. Ce n'est pas du patrimoine, c'est du marketing déguisé en histoire. La version d'archive se vend désormais à 158,50 $, sans poche. La poche est devenue une catégorie d'achat séparée sur leur propre site internet. L'Oxford Hyde Park de Lands' End coûte environ 30 $. Une confection en pinpoint plus fine, une tenue plus douce et plus nette, du coton Supima partout, et elle a la poche. Brooks Brothers facture 158 $ pour le souvenir d'une poche qu'ils ont eux-mêmes retirée. Lands' End demande 30 $ et a tout conservé. 7 marques, un seul modèle. Chacune d'elles a supprimé l'intermédiaire entre l'usine et l'acheteur et a réinvesti cet argent dans le produit. Wrangler a conservé le cahier des charges techniques quand Levi's l'a troqué contre des campagnes de célébrités. Carhartt a fabriqué une veste en 1889 qui surpasse la version à 288 $ portant son nom. Kirkland a éliminé 4 niveaux de marge et a placé les économies sur une étagère d'entrepôt. LL Bean a refusé les investisseurs extérieurs pendant plus d'un siècle. Uniqlo a créé un laboratoire de tissu avec un partenaire aéronautique et a fixé le prix du résultat à 25 $. Dickies a conçu un pantalon à 20 $ qui surpasse un chino de créateur à 150 $ sur tous les points de tension. Lands' End a gardé la poche que Brooks Brothers avait discrètement retirée. Le prix a toujours été l'histoire. Il suffisait juste que quelqu'un la lise à voix haute.